il ne suffit pas de relever l'âge de la retraite, d'allonger la durée de cotisation ou encore de durcir les conditions d'accès à la retraite anticipée pour que les seniors conservent leur emploi jusqu'à l'âge de la retraite. Pour bon nombre d'entre eux, le chômage à un stade tardif de la vie active équivaut à une sortie du marché du travail puisque, souvent, ils ne retrouveront pas un emploi, souligne une étude de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Même si la retraite reste la voie de sortie la plus fréquente du marché du travail, le chômage constitue le mode de sortie de l'emploi pour 17% des hommes et 20% des femmes âgées de 55 à 64 ans. C'est alors l'assurance chômage qui prend le relais, jouant en quelque sorte un rôle d'amortissement social dans un contexte de recul de l'âge de la retraite. La nouvelle convention d'assurance chômage qui est entrée en vigueur au début du mois de novembre ne change pas la donne. Si elle durcit les conditions d'indemnisation des jeunes seniors pour lesquels la durée d'indemnisation maximale a été ramenée de 36 à 24 mois, elle préserve les droits des chômeurs les plus proches de l'âge de la retraite pour lesquels la probabilité de retrouver un emploi est le moins élevée. Pour les chômeurs âgés de 55 ans et plus, les règles ne sont pas modifiées. La durée d'indemnisation maximum reste fixée à 3 ans et le dispositif de maintien de droit jusqu'à la retraite est inchangé, explique Pascal Gauthier, associé chez Nouvelle Vie. Concrètement, cela signifie qu'une personne qui est licenciée ou qui signe une rupture conventionnelle à partir de 59 ans voire un petit peu avant compte tenu du délai de carence et des différés d'indemnisation et qui aura épuisé ses droits à 62 ans pourra toujours continuer à percevoir ses allocations chômage au-delà de cette période de 36.